Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, ici Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en direct de Nice et je suis en présence d'Elisabeth Cantal. Aujourd'hui, une vidéo sur la lithothérapie ou les soins par les pierres. Si ce sujet vous porte et vous intéresse, je vous invite tout de suite à nous regarder après ceci. Bonjour Elisabeth. Bonjour Antoine. Comment vas-tu? Je vais très bien. Ok, génial. En tout cas, merci de m'accueillir ici chez toi à Nice, dans ton atelier. C'est comme ça, c'est un atelier? L'espace, atelier. Ton espace, atelier, ouais, en tout cas, c'est vraiment chouette. Et tu m'as invité pour pouvoir justement parler de la lithothérapie. Et donc, pour les bienheureux, les apprentis bienheureux qui ne connaissent pas encore ce que c'est la lithothérapie, pour ceux qui connaissent un petit peu vaguement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte? En tout cas, déjà, c'est de savoir qui es-tu. Est-ce que tu peux te présenter aux bienheureux, aux apprentis bienheureux? Bonjour les bienheureux et apprentis bienheureux. Donc, Elisabeth Cantal. Je suis créatrice de bijoux avec les pierres dures, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, depuis 30 ans. Donc, c'est un véritable bonheur et chemin initiatique de développement personnel, d'amour, en créant à travers mes mains, mon cœur et pour les gens qui me demandent, et à travers la résonance des pierres également. C'est tout un langage du cœur et d'amour et de passionné. Ok. Et alors, mais comment ça t'est venu cette passion pour les pierres? Parce que tu crées, Exact. C'est l'envie de fabriquer, de créer. Alors ma première collection, il y a 30 ans, je me disais, mais comment tu vas faire pour avoir d'autres idées? Et puis plus j'en crée, plus les idées viennent. C'est la fatigue qui m'arrête. Mais sinon, je vois une pierre, je sens la pierre, je sais comment la prendre, la travailler, l'enchâsser, lui donner toute sa... Elle est déjà belle à la base, mais lui donner un accès bijou. D'accord. Voilà. Oui, donc tu écoutes beaucoup ton intuition, tu es dans ta créativité. Oui, à 100%. Ah, c'est génial ça, super. Oui, okay. Merci. Ouais. Et alors, j'ai envie de creuser encore plus, c'est parce que là tu me parles de ta créativité. Pour moi, comment l'idée de travailler les pierres ou d'en faire une passion, ça t'est venu? Alors c'est pareil, quand on commence avec les pierres au départ, on commence cristal de roche, quartz rose, améthyste, ce sont les trois principales. Et puis quand on commence à en aimer une, deux, trois, et après en allant chez mes fournisseurs, dans les salons professionnels, à l'étranger, mais tu les découvres, pour moi elles sont toutes belles. Il est vrai qu'il y a toujours une pierre en résonance par rapport à un état, bien évidemment, mais quand on commence à en découvrir une, deux, trois, on a envie de les connaître. D'accord. Voilà. Alors, la question, il y a eu un déclic qui a fait que, tiens, un jour, ma première pierre que j'ai achetée ou que j'ai eue, ou peut-être petit enfant, peut-être aimé ça. Mon frère collectionnait les pierres, en fait. D'accord. Il y a ça. Et puis, les voyages. Aussi une démarche spirituelle, personnelle. En allant en Chine, à Taïwan, en Asie, par rapport à une certaine philosophie, ils travaillent beaucoup les pierres, donc c'est là le déclic. D'accord. C'est là, voilà. Et c'est là où tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'utiliser les pierres pour faire de la création. C'est venu naturellement. La création. Il n'y a pas eu, je ne sais pas s'il y a eu une volonté, il y a eu vraiment un laisser-faire, laisser être, laisser faire. Okay. Et ça, c'est un grand merci. C'est super ça, ok. Et alors, les pierres, parce que la lithothérapie, c'est le soin par les pierres, c'est ça? C'est ça. Et rapidement, comment tu pourrais expliquer ça? Enfin, qu'est-ce qui fait que... Alors, c'est la vibration de la pierre, tout d'abord. Il y a la manière dont elle a été créée, dont elle sort, dont elle émerge de la terre. Il y a la couleur, la chromathérapie qui est très importante, la manière dont on s'habille, dont on choisit une pierre, comment elle vous appelle. On n'aura pas la même résonance entre une pierre blanche et une pierre noire. Le noir, le blanc, le yin, le yang. Si on a besoin de développer le premier chakra de la base, on sera en rouge.
Voilà, donc il y a vraiment une résonance de la pierre. Et par rapport au corps, lithothérapie, c'est vraiment le besoin de rééquilibrer un chakra plus ou moins en haut ou en bas, à travers la pierre, à travers, bon, je pense aussi énormément la conscience, parce que c'est pas forcément non plus une petite pierre qui vous fera guérir, c'est évident, et je ne suis pas dans la guérison non plus, c'est vraiment vous-même qui aurez décidé, qui aurez pris conscience, et cette pierre sera le soutien de cette démarche. Donc c'est une aide. La pierre est comme une aide. Oui, bon, après, si tu es dans... Bon, j'ai créé une chambre de cristal, par exemple. Si tu es dans cette chambre, il y a une résonance phénoménale du cristal de roche. Donc là, ça vibre, ça pulse, comme la terre. Mais il faut vraiment s'ouvrir à ce qu'on ressent, s'ouvrir à autre chose que le cartésien. Ok, donc là, ça ouvre aussi à de la conscience, la prise de conscience en énergétique. C'est capital. Ok, oui, parce que là, je t'entends parler de chakra, d'énergie. Prise de conscience énergétique et personnelle. D'accord. Parce que chaque pierre a une vertu particulière, c'est ça? Voilà. Donc on part du 1er au 7e chakra, et chaque pierre, par exemple, je prendrai le quartz rose. Le quartz rose qui est là, comme par hasard, c'est la pierre du chakra du cœur, c'est la pierre de l'amour, de la douceur, de la tendresse. On mettra toujours un quartz rose dans une chambre pour un enfant, pour l'apaiser. Ou une améthyste, l'améthyste qui est la pierre d'apaisement, de la tempérance. Qui est violette, exact, pardon. Et vous avez la tourmaline noire, qui est une pierre contre toutes les ondes négatives, hertziennes, humaines. Et là, c'est pareil, n'oublions pas nos croyances, alors essayons plutôt d'aller dans le positif. Personnellement, la tourmaline noire, ok, ça va contre le négatif, mais on résoudra toujours quelque chose avec de l'amour, avec du positif. Et ça, c'est vraiment ma valeur sûre. Ok, bon, super. Oui, donc les pierres ont vraiment cette capacité, des vertus, et en conscience, ça aide encore plus à cheminer, à avancer. C'est votre petit outil. On appelle souvent les pierres compagnons, parce qu'elles vivent avec vous, elles vous accompagnent. Vous l'avez dans la poche, vous l'avez dans le portefeuille, ou même sur soi. Et elle vous redresse, elle vous remet en conscience de se dire, tiens, n'oublie pas ce que tu t'es donné comme objectif, ou n'oublie pas ce que tu as ressenti, d'ouvrir autre chose, une autre prise. Voilà. Ouais, c'est super. D'ailleurs, vous êtes avec Laurence, vous êtes en train de mettre en place une formation sur l'apprentissage de la lithothérapie, la prise de contact. Donc je reparlerai, je mettrai les liens après en dessous avec le site internet, mais c'est intéressant de... Alors, ça ne pouvait pas être autrement avec Laurence Vitton, bien évidemment, puisqu'elle est en thérapie comportementale et cognitive, donc il y a vraiment un accompagnement de la personne, et la lithothérapie, c'est vraiment l'instinctif également qui résonne au fond de la personne. Donc il y a la pierre qui est l'outil, la matière, et après il y a l'esprit. C'est un travail phénoménal qu'on propose. Ça a l'air vraiment chouette. Très profond, très intense, sur 2 jours, sur 3 week-ends, sur Lille, Nice, Bordeaux. Vraiment, j'invite chacun, parce que c'est une connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux et de l'univers. Mais je frissonne en disant ça, parce qu'on n'est pas sur Terre pour la laisser passer notre vie. Voilà. Pour l'expérimenter, jouer. C'est ça. Ok, c'est chouette. Donc en parlant de jouer, là, j'ai envie de te poser cette fameuse question. C'est quoi pour toi la définition du bonheur? C'est quoi? Voilà, très bonne question. C'est quoi le bonheur pour toi? C'est vivre. C'est vivre, tout accueillir, le bon, le moins bon, parce qu'il y a toujours une raison aux choses. Et s'écouter, c'est vivre pleinement, quoi. Ne pas s'étouffer, c'est ouvrir son cœur, laisser venir les choses. Voilà. Okay. Donc être vraiment dans l'ouverture, dans l'accueil. Pour toi, c'est ça le bonheur. Ok, génial. Il me semble. Après c'est des rencontres magiques, comme avec toi, bien évidemment. Ça, merci tout le temps, parce que des qualités d'échange, de partage,
qui sont crescendo, parce qu'on est sur un chemin d'ouverture et ça vient naturellement, c'est magique. Oh, génial, génial, génial ça. Et alors, et comment tu mets en action, comment tu pratiques justement ce bonheur pour pouvoir accueillir, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde. Comment toi tu fais C'est un redressement en permanence, parce que bien évidemment, hein, ça trotte dans la tête. Donc, non, tiens, se remettre en conscience, se dire, bon, si on a des peurs, les dépasser, à quoi ça sert? C'est aussi, à travers l'outil des stages que l'on fait, analyser les peurs, les dépasser. Donc, c'est ça, en permanence, qui... Donc, se réajuster, se recentrer. Ouais. C'est un travail, hein. C'est un travail, c'est un chemin, c'est un cheminement, c'est une confiance, c'est merci la vie. Yes. Ok, c'est super ça, merci pour ce partage. Aurais-tu un livre à conseiller aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, un livre qui t'a touché, qui peut-être t'a aidé aussi Alors en fait, celui qui me vient comme ça, c'est celui de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. C'est ce fameux livre qui m'a menée à Bali, dans le fameux stage de Laurence. Bali, le voyage alchimiste. Parce qu'à la base, j'avais vraiment envie de vivre de temple en rencontre. Voilà, c'était vraiment ma quête. Et je l'ai vécu. D'accord. Et je compte bien continuer. Ok. et ce livre a été ce déclic-là. D'accord. Ouais. Donc, ton conseil? Ah là, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Ouais. Je pense même qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, mais c'est bon de le relire également. Ouais, bah c'est super. En tout cas, ça servira certainement au moins à une personne. Et c'est cool, génial. Vraiment. Bon, bah écoute, merci pour ce partage. Hein. Merci à toi. Écoute, je t'offre ce quartz rouge, je l'avais dans la main. Je sais pas pourquoi le quartz rose, hein. Merci, à toi de comprendre la symbolique. Écoute, oui, ça me je parle. pense que ça peut te parler. Ça me parle beaucoup, en tout cas, génial. Si les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent te retrouver sur Internet, sur Facebook, quel support? Alors, vous êtes les bienvenus sur le site Elisabeth avec un Z, ELIZABETH, Contal, CONTAL, création, au singulier.com. Facebook, Elisabeth Contal, et n'hésitez pas, ça me fera toujours très plaisir de partager, de créer pour vous, parce que vous êtes les créateurs de votre propre vie, et c'est important d'en être conscient. Ouais, super. En tout cas, alors moi je vais retirer le hésiter, c'est appelez-la, contactez-la. Merci, t'as raison. On redresse. Je réagisse, c'est cool. Ok, génial. Bon bah. Super, voilà les bienheureux, les apprentis bienheureux, vous avez toutes les informations. En tout cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous connecter justement sur le site d'Elisabeth pour pouvoir vous renseigner et avoir toutes les informations pour les stages à venir en lithothérapie et aussi ceux qui suivront, puisque cette vidéo restera sur le net en direct pendant plusieurs années. À voir, en tout cas, tout est toujours parfait, tout est juste. Et je vous invite à pratiquer le bonheur, à être heureux de plus en plus. C'est pour vous et vous allez voir que vous allez rayonner de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Lâchez-vous. Yes. Soyons heureux. Ouais. Voilà les bienheureux, les apprentis bienheureux, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao, bye bye. Merci. Super.